Hello, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons tester 24 heures de Too Good To Go ici à Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application Too Good To Go, c'est un principe où vous récupérez des paniers surprises, des paniers invendus, des restaurateurs, de grandes surfaces aussi. Donc vous pouvez avoir aussi bien des paniers qui sont spécialisés dans les fruits et légumes, dans des biscuits, etc. Si c'est des boulangeries, vous pouvez avoir de la baguette, des viennoiseries, etc. Donc c'est assez varié. J'avais déjà testé les fruits et légumes à Angers, des boulangeries en Bretagne et près de chez moi aussi, enfin vers Paris, j'avais aussi pas mal testé, il me semble que c'était des boulangeries aussi. Donc voilà, c'est un concept que je trouve quand même super intéressant. Ça a ses avantages, ses inconvénients, ça je vous ferai une petite conclusion en fin de vidéo. Et donc j'avais très envie de tester le concept ici à Montréal pour voir si voilà, il y a beaucoup d'offres ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est vraiment plus développé en France. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez gérer votre distance en fonction de si vous avez une voiture ou quoi que ce soit. Donc moi pendant la vidéo je vais régler à 2 km. J'ai pas non plus envie de prendre le bus ou quoi que ce soit, j'ai envie d'y aller à pied. Donc voilà, et ensuite vous avez tout ce qui est proposé. Donc là on a quoi? Des grillades, il y a beaucoup de bubble tea. Ça c'est un truc que j'ai remarqué à Montréal, c'est vraiment qu'il y a énormément de bubble tea. Il y a pas tant que ça de près de chez moi, du moins dans ce que j'ai regardé précédemment. J'ai trouvé que c'était un peu dur de trouver par exemple de quoi dîner. Et j'ai commandé 3 paniers repas pour l'instant. Donc le premier qui sera pour le goûter, qui est une boulangerie qui est à 800 mètres d'ici. Donc ça sera pour mon goûter. Pour le dîner, j'ai pas trouvé de dîner préparé, du moins pas pour l'instant. Donc j'ai 2 paniers surprises d'épicerie, donc on verra ce que ça donne. Donc j'ai à l'envers et au Beau Marché. Et donc ce qui fait que pour l'instant il me manque un dîner de ce soir, donc je sais pas si je vais utiliser les produits frais, si dans les produits frais il y aura des sandwichs ou quoi que ce soit. C'est vraiment la surprise, donc on verra bien. Un petit déjeuner pour demain, ça j'aimerais beaucoup trouver, et un déjeuner pour demain. Comme ça je fais vraiment 24 heures à partir de 5 heures, à partir du goûter en fait. Et comme ça vous avez un goûter, un dîner, un petit déj et un déjeuner. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la récolte des paniers. Je suis de retour avec mon premier tote bag. Je suis allée chercher donc mes 2 tote bags. Donc le premier qui est la boulangerie dont je vous parlais tout à l'heure pour le goûter. Là il est 18 h, je vais pas vous mentir que j'ai pas spécialement faim. Mais pour le dessert ça pourrait être très sympa, ou même pour le dîner. Enfin bref, découvrons ce qu'il y a dans ce panier. Je suis allée chercher ce panier dans une boulangerie italienne qui s'appelle Rosetti. Ce panier m'a coûté 6 $. Je crois qu'avec les taxes ça a dû me revenir à 9 $ pour une valeur réelle de 18 $, sans taxes. Donc voyons voir ce qu'il y a dedans. J'ai un petit peu zioté quand ils remplissaient le panier. Ce qui était cool c'était que le panier n'était pas prêt. Donc c'est vraiment les invendus de la journée, dans le sens où il n'y avait pas un panier tout prêt ou je sais pas combien de jours il attendait. C'était vraiment, il a pris de la vitrine pour le mettre dans le sac. Donc hyper sympa. Alors, dans le tote bag, nous avons un croissant. Oh oh, petit dessert chocolat framboise. Ça a l'air bon. Ensuite, en salé, ça sent super bon. En salé... Oh, une belle part de focaccia. Oh mamma mia, ça fait plaisir. Oh, je suis trop contente. Et donc je suis super contente. J'ai un dîner complet, plus le goûter avec le croissant si j'en avais envie. Donc vraiment c'est trop bien, je suis hyper contente pour la focaccia. Je vais me régaler ce soir, je pense que on va être 2 à la manger. Il y a moyen que ça fasse notre apéro ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment trop contente. Je vais vite la mettre au frigo. Avec le dessert, il a l'air super bon. Je vais me régaler, et le croissant, on verra demain matin ou peut-être au dessert ce soir, je sais pas. Et le deuxième tote bag qui a l'air vraiment bien lourd. Cette fois-ci c'était dans une épicerie un peu type épicerie fine, épicerie française. Il y avait beaucoup de produits français, des fromages frais, québécois, français, de la viande, de la bonne charcuterie. Pour ce panier, donc le Beau Marché, j'ai payé... Celui-ci il était un peu plus cher. J'ai eu un panier d'une valeur de 24 $ et j'ai payé 8 $ sans taxe. Ce qui m'a fait à peu près 11 $ avec taxe. Donc voyons voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc j'ai 500 g à peu près de ricotta. J'ai des pommes, alors comme vous voyez, c'est des pommes ça ou quoi? Ah non, j'ai des nectarines, des asperges,
Alors ça je suis ravie, j'adore les asperges. Un petit citron, qu'on a une miche de pain, trop bien, pain un peu au sésame. Oh là là. Du chocolat, ce week-end c'est Pâques, donc parfait. Mais incroyable. Oh, une deuxième tablette de chocolat, cette fois-ci elle est au éclat de cacao et sel noir d'Hawaï. Et celle-ci c'est amande grillée, sel bleu de Percé. On a de nouveau des pommes pour la compote de ce soir. Je pense que je vais faire ça ce soir. Une clémentine et plein de carottes. Donc là on a je pense une dizaine de carottes. Je suis assez satisfaite de ce panier. Surtout le pain, enfin en vrai je comprends que ça coûte 25 € parce que la ricotta c'est quand même cher, le pain, une miche comme ça c'est quand même assez cher, les petites tablettes comme ça importées je me doute que ça doit être super cher aussi. En tout cas elles sont vraiment super mignonnes. J'adore les asperges, comme je vous l'ai dit, ce week-end c'est Pâques et pour moi Pâques on mange des asperges. Je suis un peu déçue parce que donc là si on fait les calculs, j'ai un plateau, enfin un repas pour ce soir avec la boulangerie. J'ai pas de petit déjeuner pour demain. J'ai pas non plus de repas pour demain midi. Je viens d'aller chercher mon dernier Too Good To Go de la journée. Donc là je suis, c'est un peu spécial. En gros c'était la boutique, une boutique donc qui est en bas de chez moi. Franchement boutique incroyable, enfin vraiment je pense que j'y retournerai. Il y avait des bonnes odeurs etc. Ils vendaient la marque Pouka en thé. Donc ça pareil c'est une marque que j'aime beaucoup de thé bio qui ont vraiment du goût. Donc je me dis ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Il y avait plein aussi de produits de beauté, produits pour la maison. Pourquoi pas y retourner pour acheter des choses. Pour le dîner, je pense que ça va me faire mon dîner ce soir. De toute façon je vois que la date de péremption elle est pour aujourd'hui. Donc c'est parfait. Donc c'est un sandwich vegan un peu ambiance quesadilla. Enfin ambiance quesadilla, enfin c'est clairement des quesadillas. Et ensuite j'ai eu ça, de ce que je comprends, c'est du saumon séché. Bon, on va tester. Je testerai ce soir. Il y en a combien là-dedans ? 26 grammes par sachet. Ouais mais ça ne dit pas combien il y a. Je pense qu'il doit y avoir 4 tranches. Je vous avoue que ça me tente pas trop. Ça me tente même pas du tout. J'ai jamais été trop attirée par les choses comme ça, viande sèche. Je sais pas si on va voir à l'intérieur. Ouais, j'ai jamais été trop attirée par les trucs de viande sèche, etc. Alors poisson, j'adore ça, mais poisson sec, je pense que ça me tente encore moins que la viande en barre comme ça. Pour ce soir, c'est quand même relativement bien, puisque j'ai une focaccia, une quesadilla, enfin une moitié de quesadilla à partager, un dessert, et puis là je vais manger le croissant, donc je suis contente. Après ça fait pas des repas sains ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment pas mal pour dépanner, mais clairement c'est pas très sain, enfin à part si vous prenez les paniers de fruits et légumes, sinon clairement c'est de la nourriture transformée, industrielle, donc comme ça là, comme le sandwich par exemple. Et j'ai trouvé un petit déjeuner pour demain, donc demain faut que j'aille le chercher entre 8h30 et 10h et c'est à 2,5 km, donc voilà, je sais pas si j'irai à pied ou quoi. Ok, donc première partie du repas, ça va être la quesadillas, quesadillas vegan, ça sent très très bon. Et je pense que je vais prendre un petit peu d'épinards parce que bon, mon assiette est un peu triste comme ça. Ça a l'air très très chaud. Et on peut goûter. Bon appétit! Ça c'est bon. Franchement, je suis contente que ce soit bon parce que le truc qu'on a eu dans cette épicerie c'est le saumon séché. Et alors ça je sais pas du tout si on va le tester aujourd'hui. Mais ça ne me tente absolument pas. En tout cas ça c'est très très bon, c'est validé. Donc, maintenant on va passer à la pizza focaccia. Mais je pense que c'est plus une pizza. Et elle a l'air super bonne, elles sont extrêmement bonnes. Et elle a l'air trop trop bonne. Ce Too Good To Go ne m'a pas déçue. Genre franchement j'ai trouvé très bien avec un plat comme ça, un dessert et une viennoiserie. Je trouve qu'en boulangerie c'est vraiment super d'avoir ça parce que ça permet de constituer vraiment un repas plus une petite collation. Elle est très très bonne. Moi je mets 8 sur 10. Ok, donc on passe maintenant au dessert qui ressemble un peu à un cannelé au chocolat avec quelques framboises dessus. À l'intérieur il y a un petit cœur mousse au chocolat et framboise.
Ça a l'air super bon. C'est une nouvelle journée de Too Good To Go à Montréal. Donc là c'est le matin, il est 8h30, je vais partir pour chercher ma commande plutôt boulangerie. Donc j'espère que j'aurai de quoi déjeuner, enfin de quoi petit déjeuner ce matin et éventuellement un sandwich pour ce midi. Prenez un tote bag parce qu'il ne donne pas de quoi porter. Donc j'y vais avec ça. Hier le gâteau était très très bon. Je vous ai pas filmé ma réaction ou quoi que ce soit, mais vraiment il était excellent. Je ne suis pas maquillée, c'est vraiment ma petite tête du matin de fatiguée. La récolte de ce matin, ça y a 2 baguettes, le pain au chocolat aux amandes, enfin je pense que c'est ça. Et ici ça a l'air d'être un gâteau un peu frangipane, framboise, compote. Donc on va dire un crocodile. C'est vrai un peu. Et puis j'ai le reste du croissant d'hier que j'avais pas mangé. Donc ça va être très très bon je pense. Un bon petit déjeuner bien sucré. Et voici les viennoiseries de ce matin coupées en 2. Donc je vais commencer je pense par le croissant. Ouais, il a l'air un peu chaud. Non, je vais commencer par ça. L'espèce de... Je sais pas trop ce que c'est, on dirait de la pâte feuilletée avec dedans de la frangipane et en dessous il y a une espèce de confiture de fruits rouges ou de compoté de fruits rouges. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai pas fait chauffer celui-ci. C'est vraiment ça, la pâte c'est vraiment de la frangipane. Et ça je pense pâte feuilletée. C'est vraiment bon. Et le Too Good To Go c'était chez Marius et Fanny. Donc c'est une boulangerie, il y en a plusieurs à Montréal. Je vais maintenant passer au croissant, au pain au chocolat aux amandes et chocolat. Ça pareil ça va être bien fatos je pense. Ça c'est trop bon. Ça c'est 10 sur 10 direct. Le mélange chocolat amande c'est parfait. Et je vais tester maintenant le croissant que j'ai récupéré hier donc dans la boulangerie italienne. Il est pas mal mais il manque de beurre. Et vous voyez les alvéoles elles sont pas... Normalement elles sont censées être plus serrées pour voir plus de feuilletage etc. Là je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de feuilletage. Je vais finir mon petit déjeuner et je vous retrouve juste après. Ça y est, c'est l'heure du dernier panier Too Good To Go de notre 24 heures Too Good To Go. Ce midi, j'ai pas mangé Too Good To Go, ça fait beaucoup de Too Good To Go, parce que en fait il y avait rien et puis franchement c'est quand même pas mal de boulangeries etc. Je vais vous faire une conclusion juste après notre dernière dégustation. Donc celui-ci, c'est un panier Too Good To Go de boulangerie qui m'a coûté 5 $ je crois. Et dedans nous avons un sandwich hop, et qui a l'air plutôt très très bon. Et un pain au chocolat, pareil aux amandes, et donc c'est vraiment leur spécialité ici. Pour le sandwich c'est un sandwich de ce que j'ai vu choucroute. Donc il y a du chou, du jambon, de la salade, toutes sortes de fromages aussi. C'est un peu une choucroute revisitée si je puis me permettre. Mais sauce tomate aussi. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas le pain a l'air super bon. Un peu pain brioché. Et je partage le pain au chocolat. Le pain au chocolat c'est en fait un pain au chocolat et pistache. Et il a l'air très très bon. Je vais commencer par le sandwich pour commencer par le salé quand même. En vrai c'est bon, le pain est... Je sais pas, je trouve que le pain est vraiment très bon. Ça fait pas sandwich baguette classique. Un peu plus pain brioché. Et franchement, celui-ci c'était frais. En fait je pense que comme la fin de journée approchait, il a fait un peu ses invendus. Donc c'est bien parce que ça permet quand même d'avoir de la nourriture, pas des sandwichs de la veille ou quoi que ce soit. Non il est bon, elle est bonne la sauce aussi. Franchement, sur le sandwich, moi je mettrais 8 sur 10 parce qu'il est vraiment très très bon. On va maintenant passer au pain au chocolat pistache qui a l'air très très bon. Déjà il est bien dense. Il est meilleur que celui de ce matin. Le chocolat qui a été mis dedans aussi est meilleur que celui de ce matin, on le sent plus. Ça fait plus 2 barres comme vraiment des... Parce qu'on peut retrouver en France dans les pains au chocolat. Et alors à la pistache j'avais jamais goûté. Mais c'est vraiment super bon. Ça se marie super bien. 10 sur 10. Hola, donc on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo des 24 heures à manger exclusivement Too Good To Go. Exclusivement, vous l'aurez compris, ce midi, enfin dans le samedi midi, ce n'était pas possible de manger Too Good To Go, donc j'ai fait différemment. Donc pour récapituler, j'ai commandé 5 paniers Too Good To Go, 3 de boulangerie, 2 de supermarché.
Mes préférés, ça a été la boulangerie italienne, donc le premier jour, ça a été vraiment trop bien pour le premier dîner. Et celui que j'ai moins aimé, c'est celui de l'épicerie bio, franchement aucun intérêt. Ce que j'ai aimé de cette expérience de Too Good To Go, c'est de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles boulangeries, des nouvelles recettes aussi, des choses que j'aurais pas forcément testées, de nouveaux endroits, donc ça c'était vraiment super chouette, notamment bah, voilà, par exemple pour la boulangerie italienne, j'ai vu qu'ils avaient quand même un endroit un petit peu plus saloné, etc. et ça j'ai bien envie d'y retourner. Je trouve que pour les étudiants c'est quand même un bon moyen d'avoir quelques produits moins chers, notamment tout ce qui est fruits, légumes et pain. Je trouve que c'est voilà, de bons basiques à avoir et voilà, et pour l'avoir fait à Angers, je sais que ça vaut vraiment le coup. Enfin, en vrai, à Angers, il y avait quand même, notamment je pense dans les fermes, je pense que ça vaut encore plus le coup, mais vraiment c'était assez impressionnant la quantité que j'avais eue. Et dans les inconvénients un petit peu, je trouve que ça demande beaucoup de flexibilité dans le sens où il faut aller chercher ses paniers de telle heure à telle heure, et ce que je comprends tout à fait pour les commerçants, mais c'est vrai qu'en tant que personne, bah, c'est pas toujours évident d'être aligné avec les horaires qui sont proposés. Ça demande aussi de ne pas être difficile dans son alimentation, de ne pas avoir trop d'allergies. Je sais pas si vous êtes allergique aux noix, que vous allez à la boulangerie et que vous récupérez que des pains aux noix et des tartes au pécan, bah forcément ça sera pas rentable pour vous. Ça demande aussi de savoir cuisiner un minimum dans le sens où par exemple moi pour le panier de supermarché j'avais pas mal de fruits qui étaient un peu tachés, abîmés, etc. J'ai fait une compote directement, mais peut-être que quelqu'un qui n'a pas du tout ces notions là de cuisine, même si c'est pas non plus j'ai fait une compote, j'ai pas non plus fait un truc de fou. Ce que j'ai remarqué un peu comme différence avec la France et ici à Montréal, déjà je pense qu'en France Too Good To Go est une application qui est vraiment plus développée, c'est-à-dire que là vraiment à Montréal je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Et pourtant je suis quand même dans un quartier où il y a plein de restos, il y a plein d'épiceries, il y a plein de... Enfin voilà, ils pourraient développer plein de concepts et je trouve que non, c'est vraiment plus développé en France et les quantités sont quand même moins intéressantes qu'en France. Donc dites-moi si vous avez déjà testé le concept de Too Good To Go, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc dites-moi ça en commentaire. Et pour répondre à la question, c'était ça aussi mon but, de voir si c'était possible de manger Too Good To Go assez fréquemment, du moins de vraiment compter sur cette application pour faire ses courses de la semaine. Pour moi c'est impossible. À Montréal, impossible. En France, je pense que c'est plus possible, mais ça reste quand même relativement dur parce que voilà, comme je vous le disais, ça demande quand même de la flexibilité. On sait jamais sur quoi on va tomber, donc on peut pas non plus prévoir ses menus en avance. Enfin voilà, pour moi c'est quand même beaucoup d'organisation. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment pour moi c'est pas possible de faire ça de manière fréquente et de compter sur ça pour vraiment se nourrir pleinement, enfin voilà, pour se nourrir exclusivement de Too Good To Go. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace dédié, vraiment je réponds à tout le monde et voilà, ça m'intéresserait de savoir vos expériences de Too Good To Go. Laissez un petit like, me rejoindre aussi sur Insta, là j'ai plein de contenus qui sont prévus, que ce soit de la food, un petit peu de beauté, etc. Donc vraiment n'hésitez pas, je montre aussi beaucoup d'images de Montréal, donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, on y est très bien. Je vous embrasse et je vous retrouve dimanche prochain. Des bisous!